Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti sur de la news airline et on est encore parti sur l'histoire du kérosène et oui on va encore continuer là-dessus. Je viens de découvrir un article qui a pas longtemps qui m'explique qu'en fait le dernier bateau qui livrera du kérosène arrive prochainement le 9 avril. Après il n'y aura plus de fuel jet pour les compagnies d'aviation, donc ça sent le clouage prochainement. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Et si tu veux suivre toute l'actualité sur le bordel sur le kérosène dans l'aviation, je te mettrai une playlist dessus à ce sujet tout en haut de la vidéo et toutes les vidéos que j'ai déjà faites dessus. Attention, l'Europe, le dernier navire de kérosène pour le continent arrive le 9 avril. Après lui, il n'y aura plus rien. Vous avez bien entendu, plus rien. Ce géant des mers, le Lind Went, long de 250 mètres, a quitté Koweït fin février et traverse actuellement l'Atlantique en direction de Rotterdam. Il franchira le détroit d'Ozmont juste avant le blocus iranien. Après ce cargo, plus aucune goutte de carburant aérien ne sera livrée depuis le Moyen-Orient. Et cet été, les compagnies aériennes européennes pourraient payer le prix fort. Et déjà que les gens payaient le prix fort, bah là, vous allez encore payer le double prix. Contexte et dépendance des délais. Et oui, pour ceux qui se demandent, nous avons pas beaucoup de... Nous sommes très très dépendants, que ce soit du carburant normal et du jet fuel aussi. L'Europe apporte plus de 40% de son kérosène pour les vols commerciaux, principalement du golfe de Persique. Selon les compagnies, si le conflit se prolonge un mois de plus, on pourrait perdre la moitié du kérosène disponible dès fin avril, début mai. Ah bah dis donc, ça va être bien. Certaines mesures temporaires peuvent aider, puisque dans les réserves stratégiques, on retarde le nettoyage des raffineries, mais ces solutions ne suffisent pas pour couvrir la demande réelle. Là, voilà que je regarde combien l'Europe consomme de kérosène sur un mois. Ça sera peut-être le prochain sujet que je ferai sur la chaîne, ça va être sympa. Parce que oui, ça paraît pas, mais faut bien ça consomme ces machins-là. Conséquence de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran affecte directement le transport aérien européen, même si l'Europe n'apporte pas beaucoup de pétrole brut. Environ la moitié du kérosène utilisé dans les aéroports vient de raffineries proches du détroit d'Ozmont. L'Inde et d'autres sources importantes, mais la crise en Asie du Sud et du Sud-Est détourne les avions citernes vers l'Est, et où là les profits sont les plus élevés, laissant l'Europe à sec. C'est vrai qu'en ce moment il y a une petite guerre aussi des tankers, ils vont où c'est le prix du marché est le plus fort, et vu que l'Europe a pas un marché très très fort, les tankers se disent on s'en fout, on va dans des zones qui vont jamais. En ce moment les bateaux vont dans des zones que j'ai vu sur Trafic Marine, c'est bizarre, ils vont dans des zones qui sont inhabituelles. Mais bon, comme on dit, c'est les lois de l'offre et de la demande, mais bon. L'écart entre production et demande, même avec des importations depuis les États-Unis ou l'Afrique de l'Ouest, le déficit reste important. En Italie, en 2025, la consommation était de 1,3 million de barils par jour, alors que la production locale n'est que de presque 680 000 barils par jour. La Pologne a dû importer 87% de ses besoins. La Grèce 82% et l'Espagne et le Portugal ont dû importer de 70%, ce qui est énorme au niveau importation. Le chéquier, ça doit y aller. C'est donc une crise systématique qui ne date pas d'hier. Fermeture de raffineries, réglementation environnementale et sanctions
ont progressivement réduit la disponibilité. Et oui, il faut dire, à force de mettre des réglementations sur le climat et j'en passe, ben, faut pas s'étonner. Les stocks et importations en chute. Selon le cabinet Vortex, les importations européennes de carburant aviation ont chuté de 420 000 barils par jour, soit une baisse de 40% par rapport à la semaine précédente. Et leur plus bas niveau depuis mars 2022. Ça serait pas la crise du 2022, ça me rappelle pas. Ah si, c'est pendant le C19. Même les stocks sont dans le triangle Amsterdam, Rotterdam, Antwerp sont inférieurs à la moyenne. En fait, à Amsterdam, je crois que c'est du côté d'Hambourg. En fait, c'est le pôle logistique ouais, tout ce qui touche l'hydrocarbure lourd du J7 d'importation de carburant pour les avions. J'ai l'impression que ça doit être la plaque tournante du transport de fuel jet. Maintenant, plongeons un peu plus dans les détails. Scénario pour les compagnies aériennes. Toutes les compagnies travaillent sur des plans d'urgence. Si les aéroports manquent de carburant, des centaines d'avions pourraient être immobilisés. Des milliers de vols risquent d'être annulés, et notamment les longs courriers et les lignes à forte fréquentation. Par exemple, Lufthansa pourrait immobiliser entre 20 et 40 appareils. Ça fait beaucoup, 20-40 appareils. Oh la vache! Je crois que Lufthansa a quand même une flotte de plus de... Je crois que c'est une compagnie qui a déjà plus de 80 avions déjà immobilisés entre 20 et 40 appareils de leur flotte, c'est déjà énorme. Ça en vaut la couleur. Et si le détroit d'Ozmund reste fermé en avril, la saison estivale cruciale pour le tourisme et les recettes pourraient être fortement impactées. Retour aussi sur la hausse des prix et impact économique. Ce n'est pas seulement une question de quantité. Le prix du kérosène a explosé. La tonne frôle désormais les $1180, soit plus du double par rapport à février. Même les compagnies qui avaient acheté du carburant à l'avance subissent les hausses car leurs contrats sont indexés sur le pétrole brut et les marges de raffinerie. Les coûts du billet pourraient grimper, impactant directement les voyages cet été. Et oui, pour ceux qui se demandent, non, les compagnies elles ne fonctionnent pas comme nous, on peut pas réguler le prix du baril. En fait, elles signent des contrats sur l'année avec les raffineries, et comme il se passe actuellement, que le prix est presque de $2000 le baril pour la tonne, autant vous dire, les compagnies ne peuvent pas négocier le contrat. Une fois que tu signes la clause du contrat dans les raffineries de jet fuel, ben c'est mort. Et ça, pour ceux qui ne s'y attendaient pas, ben non, l'aviation c'est pas comme dans notre truc où tu peux négocier. Là, c'est une fois que tu signes ton contrat, c'est voilà. Fenêtre d'espoir et hall des aéroports. Michael Hofländer, PDG de Ryanair, nuance le scénario. Si le détroit d'Ozmund rouvre mi-avril, les approvisionnements pourraient revenir à la normale. Mais si la guerre continue, entre 10 et 25% du carburant pourrait être compromis. Entre mai et juin, de leur côté, les aéroports restants rassurants, 86% d'entre eux disposent de stocks égaux ou supérieurs à la normale, selon AICI Europe. Cela permet d'éviter un risque immédiat de pénurie systématique, mais la prudence reste de mise. Moi, bof. Et actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il y avait sur le Twitter de Ryanair qui, au moment où cet article a été sorti, qu'en fait Ryanair dit actuellement qu'ils vont mettre certains de leurs avions en stand-by. Ouais. Eux aussi, Ryanair, la compagnie suédoise qui s'occupe de faire du low cost en Europe, commence à mettre des trigger warnings en disant non, je vais pas pouvoir tenir. Et pour finir, la conclusion. En résumé, l'Europe approche d'un été critique pour l'aviation. Le dernier cargo de kérosène arrive le 9 avril et tout dépendra de l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Les compagnies aériennes se préparent au pire, les prix flambent, les voyageurs pourraient voir leurs plans perturbés. Restez informés, abonnez-vous, on vous tiendra au courant de chaque développement sur la chaîne Le Doc News. Et oui, n'hésitez pas à commenter, partager et abonne-toi, je suis cette actualité à fond dessus sur la chaîne, parce que voilà.
On peut dire qu'en ce moment, l'aviation se reprend encore une zone de turbulence. Et cette turbulence n'est pas d'ordre d'un confinement, mais c'est d'un ordre, ça manque de fuel. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.